Algérienne, la baie d'Arzeu, où se trouve un restaurant pas comme les autres, la Germainerie. C'est le domaine de Germaine, seul pied noir resté dans la région après l'indépendance. Jamais, jamais, jamais. Je suis restée seule sur 5000 pieds noirs qui existaient en Algérie. Nous étions 10 000 avant l'indépendance. Il y avait 5000 arabes donc, et puis 5000 pieds noirs. Je suis la seule à être restée sur 5000. Je suis née dans une ferme à Guessiba. Ça s'appelle Sidi Binouka. Et mon grand-père a été élevé par Sidi Binouka, par ce marabout. Bien sûr, il a été enterré dans un marabout. C'est lui qui faisait des mariages, qui faisait régner la justice dans la ferme, tout. Une immense ferme. 1916 صبية عربية وهي كانت كيما بنت ولدها شكون؟ جرمان كانت غير صغيرة صغيرة ايوا وانا كنت شويه مليحه عليه كبيره عليها واحد 12 سنه هاو زادوا ثم وكاع سايدين ثم كل شيء قال لها روح بن حنيفيه يمينه مدام بوطالب قال لها راني غاديه بن حنيفيه وراني مريض إلا انا مت تدفنوني في سيدي محمد بن يبقى جا وسيدي بو عبد الله مسا الخير عليه الكبير الاول والعلماء قالت لي المراه تخبر فيها ماشي انا ما شفتهمش هذا ايوا قالت لي غسلوه وكفنوه وبدلنا الطلبه عليه قال لهم ها الدراهم ها ولا وكفنوني وغسلوني وهاو تدفنوني. Toucher un cheveu ni quoi que ce soit. Bien au contraire, on a sauvé des fois des vies. Malgré les difficultés, et au plus fort de la tourmente intégriste, Germaine ne s'est jamais découragée. J'ai été convoquée au consulat de France et on m'a conseillé de partir et tout ça, mais je n'ai pas obéi. Quel que soit le destin qu'on me réserve, je mourrai en Algérie, ça c'est certain. C'est plus qu'amis. On est une famille. On est une famille. Ça fait déjà 30 ans qu'on est voisines. Elle n'est jamais partie. Elle a toujours été là. Pourtant, malgré l'histoire de cette famille vivant en osmose avec les Algériens, si Germaine a décidé de rester en 1962, ce n'était pas par parti pris idéologique. « 40 ans ont passé depuis l'indépendance, mais les jeux des enfants n'ont pas changé. Les 4 enfants de Leïla et Pierre jouent sur la même plage qui accueillait déjà les jeux de leur père. Germaine vit donc entourée de son fils et de ses petits-enfants qui, avec leur maman algérienne, sont naturellement imprégnés de la double culture française et algérienne. là-bas. 1, 2, 3, 4. Tous ces bruits sur le terrorisme et tout ça. Le terrorisme existe dans le monde entier, alors ce n'est pas la peine ça n'évite pas. Il ne faut pas avoir peur, de toute façon. Et ils seront les bienvenus, bien sûr. Tous ceux qui sont retournés en Algérie depuis racontent l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu. Autant de signes qui entretiennent chez les rapatriés le sentiment douloureux que si les deux communautés n'avaient pas été broyées par l'histoire, elles auraient pu continuer à vivre ensemble. Un choix qui lui a coûté son mariage. C'est sans amertume que Léonide a décidé de rentrer à Toulon, où il vit toujours aujourd'hui. Je me souviens plus quand on avait pris cette photo-là. Pierre, pour moi, c'est mon fils. Quand il vient ici, moi je vois, il est heureux et tout. Et puis il me dit, ok, c'est là j'ai connu une fille d'Arzeu qui en l'occurrence s'appelait Germaine. Germaine Ripoll, que j'ai fait connaissance. Et elle formait une équipe avec 4 filles qui réussissaient de faire des exploits donc, sur le plan de l'aviron féminine, comme nous en tant que marins. Et moi, j'arrivais donc en fin 1950, au début 1950, janvier 1950, où j'avais un choix à faire, soit quitter la Marine nationale, ou alors continuer dans la Marine nationale où je pouvais être affecté en France métropolitaine et tout ça. Et comme je fréquentais à ce moment-là Germaine Ripoll, donc on avait décidé de se marier.
Et avant mon fin de lien de la Marine nationale, nous nous sommes mariés donc en octobre 1950. Le 7 octobre exactement, c'était le jour d'anniversaire de Germaine. Et tant bien que mal, on a pu donc avec Germaine vivre, elle continuait à aider sa mère dans le bar où elle a vécu depuis son enfance, sa plus tendre enfance, puisqu'elle servait déjà des clients à l'âge de 7 ou 8 ans. Donc elle s'est complètement déchargée de l'affaire de vin spiritueux en gros, que j'ai développé de plus en plus avec les eaux minérales, bière, tout ça, donc dans la région d'Arzeux. C'est une colonie française, elle était quand même colonialisée et que tôt ou tard, ça devait quand même se libérer, ça je le savais. Et donc elle m'a dit de toute façon, moi qu'il arrive n'importe quoi, moi je ne partirai jamais d'ici, je reste, c'est ma terre, je dis c'est tout à fait normal, c'est tout à ton honneur. Et en plus de ça, elle savait que son grand-père était enterré dans un marabout. Elle avait une haute considération de tous les musulmans qui vivaient quand même autour là-bas. Donc je savais pertinemment qu'elle ne courait aucun risque de toute façon. Et elle le savait fort bien, indéniable. Son attachement est d'autant plus fort que c'est en Algérie qu'est né le premier de ses enfants, Pierre. Un pays qui, après avoir fait de lui un père, l'a fait grand-père de 4 petits-enfants. La mer Méditerranée est comme un pont, un cordon ombilical qui lie Arzeux à Toulon, Léonide à son fils Pierre. Ah là-bas c'est l'Algérie, voilà, il y a Pierre là-bas. Elle raconte sans faux semblant le véritable parcours du combattant qu'elle mène depuis des années auprès de l'administration algérienne pour obtenir la nationalité d'un pays qu'elle n'a jamais quitté depuis sa naissance. Mon message, je voudrais bien qu'il filme cette lettre. Monsieur, suite à votre lettre du 15 janvier 1990, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance ainsi que mes remerciements sincères. Je me permettrai aussi de dessiner un bref résumé de mon existence qui cimenteront peut-être l'objet de ma requête. Guessiba est le nom de l'immense et splendide domaine agricole dans lequel je vis le jour. Mon grand-père, fils de Marie Ripoll, est un enfant naturel que le Mokadem, Sidi Belouka, élève comme son propre fils. Gérant de cette grande propriété, il y fait régner l'ordre, justice, honnêteté, jusqu'à sa mort en août 1925. Nombreux sont les gens qui, des années durant, sont venus se recueillir sur sa tombe. De son mariage avec Thérèse Oldra, ma grand-mère, Vicente a 5 garçons. Un seul survit, mon père Pierre. Pierre, berger de Cassion, épouse Acacia Rubio, ma mère, femme de chambre alors auprès des maîtres. Et nous laissons Vincent, mon frère, hélas tué durant la Seconde Guerre mondiale à l'âge de 21 ans, ma sœur Yvette et moi-même, qui suis la digne petite fille de Vicente. Nous grandissons. Mes parents décident de s'installer en ville afin de nous inscrire dans une école. Eux n'ont jamais eu cette chance. Arzeux est alors un petit port de pêche de 10 000 habitants où échouent quelquefois des navires de commerce qui chargent le sel et l'alpha. Nous nous installons dans un modeste local, les enfants s'instruisent et papa et maman vendent des lobes, café au lait et taillos. Les revenus sont maigres, mais quelques années plus tard, nous déménageons dans un endroit plus spacieux, mon restaurant actuel, celui-ci. 1942, débarquement des troupes américaines. Nous sortons de la médiocrité. Notre petite affaire revêt un aspect florissant et la petite famille s'épanouit enfin. Survient en 1948 le décès de mon brave homme de père et je prends époux en 1950. J'ai un fils, Pierre, qui vit toujours avec moi. Les jours s'écoulent, j'assiste impuissante aux événements qui vont troubler mon pays jusqu'en 1962. En 1962, tout un petit peuple fuit. Je reste seule dans un immeuble de 4 étages, seule avec mon petit garçon de 6 ans. Je ne connais pas la France, je ne veux pas la connaître. Je divorce, me débat au milieu de 1000 difficultés, mais maintiens ma résolution, je resterai. Je suis là aujourd'hui, vous implorant d'intercéder pour nous, tout particulièrement pour mon fils. Il voudrait épouser Fatira, son ami, mais tout les sépare et je mets tous mes espoirs en vous. Je serai si fière de perpétuer ma lignée dans ce pays qui est le mien. Sincèrement, vous avez tout compris. Elle est belle cette lettre. C'est moi qui l'ai écrite. Germaine a un rêve pour l'Algérie et pour tous les Français qui y ont vécu. Le rêve d'un pays réconcilié avec sa propre histoire.